Il est passé par ici, il repassera par là. Hop. J'ai l'impression d'être finalement dans une faille spatio-temporelle. Ce Lecornu ce soir, c'est mieux que le Cornu de lundi. On aurait pu vous résumer la semaine écoulée comme ça. Parce que ce qui s'est passé vendredi 10 octobre, c'est ce qu'on appelle un retour à la case départ. Le suspense vient de se terminer. Emmanuel Macron renomme Sébastien Lecornu à Matignon. Sébastien Lecornu succède donc à Sébastien Lecornu. Souvenez-vous, lundi 6 octobre, vous avez commencé votre semaine par la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, dont le gouvernement avait pourtant été nommé seulement 14 heures plus tôt. Monsieur Bruno Le Maire. Sauf que ce gouvernement, il ne plaît alors à personne. Tout ça est désastreux. Là, je ne sais plus quoi dire. Ce soir, il y a quand même une escroquerie politique en bonne organisée. Vraiment personne. La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque demain matin le comité stratégique des Républicains. Avant même cette réunion décisive des Républicains, le communiqué de l'Élysée tombe. Sébastien Lecornu jette l'éponge. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre. Les oppositions se déchaînent. Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale. La destitution du président de la République telle qu'elle est prévue par la Constitution elle-même. Mais déjà, Sébastien Lecornu revient dans le paysage. Emmanuel Macron le charge de mener d'ultimes discussions avec les partis politiques pour trouver une solution à la crise. Il a 48 heures. 48 heures où les responsables politiques défilent à Matignon. 48 heures aussi durant lesquelles Emmanuel Macron est lâché par ses plus fidèles alliés. Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il faut qu'il nomme un gouvernement qui adopte un budget et qu'il dise d'ores et déjà qu'à l'issue de ça, il organisera des élections présidentielles anticipées. C'est ce que vous nous dites ce matin. C'est une façon de faire qui, je pense, l'honorerait. Période aussi pendant laquelle le Rassemblement national annonce la couleur. Je censure tout. Voilà, là maintenant, stop, la plaisanterie a assez duré. Et où le socle commun et la Macronie implosent encore un peu plus lorsqu'Elisabeth Borne propose la suspension de la réforme des retraites. Moi, ça me gêne un peu. La suspension de la réforme des retraites serait une décision qui serait absolument dramatique. Mercredi 8 octobre, 20h. L'échéance est arrivée à terme et Sébastien Lecornu se montre optimiste sur le plateau de France 2. Je pense que la situation permet pour le président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures. Il l'assure, la balle est maintenant dans le camp d'Emmanuel Macron. Ce soir, je considère que ma mission est terminée. Pour une réunion de la dernière chance, Emmanuel Macron convie tous les chefs de partis politiques à l'Élysée, sans le RN ni LFI. Et à la sortie, on a bien du mal à imaginer une solution. Il n'y a aucune réponse claire du chef de l'État. Aucune. Nous sortons de cette réunion sidérés. Finalement, après des heures d'attente qui en disent long, Sébastien Lecornu est de retour. C'est reparti pour un tour.